Ce soir, nous allons aborder un sujet tout à fait nouveau. Il s'agit de l'Évangile selon Thomas et en face de cet Évangile, avec cet Évangile, les 4 évangiles connus qui sont appelés les 4 évangiles canoniques, c'est-à-dire les 4 évangiles conformes à la règle de l'Église. Le canon vient du grec canon qui veut dire la règle. Je ne vais pas commencer par vous faire un cours historique, une introduction et un exposé philologique concernant cet évangile. Je pense que je satisferai mieux ainsi votre attente et votre très légitime curiosité. Tout d'abord, une question. Qui est Thomas, appelé Didyme, du nom d'une petite ville? Qui est Thomas? Eh bien, pour le savoir, nous devons tout d'abord nous adresser à l'évangile connu de Jean, au chapitre 14 et au chapitre 20, où il est question précisément de cet apôtre nommé Thomas Didyme. Au chapitre 14 de l'évangile de Jean, Jésus parle à ses disciples avant son départ, avant sa mort. Et il essaye de leur expliquer beaucoup de choses qui semblent leur échapper presque totalement encore. Et il leur dit, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. À quoi Thomas lui répond, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Question que pose là le disciple avec une honnêteté touchante. Question qui est encore la nôtre aujourd'hui. Jésus leur dit, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Et Thomas, le disciple qui a vécu avec son maître pendant 3 ans, qui a comme ses 11 camarades tout quitté pour suivre Jésus qu'il aime, Thomas répond très honnêtement, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pourrions-nous en savoir le chemin? Tout à l'heure, quand nous nous pencherons sur les premiers versets de l'évangile de Thomas, nous allons simplement constater la formidable différence qu'il y a entre les premiers versets même de cet évangile et la question très honnête, très simple, très vraie que le disciple pose à son maître la veille de son départ. Jésus ne parle pas ici de sa mort, il parle de son départ. Il dit, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Et Thomas est le disciple qui très simplement répond, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pourrions-nous en savoir le chemin? Où va Jésus? Un peu plus loin, Jésus affirme, si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Jésus retourne vers le Père. Jésus remonte vers ce qui est sa propre origine, sa propre plénitude, sa propre vérité.
Et un peu plus bas dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, à un autre disciple, cette fois-ci Philippe, qui lui dit « Montre-nous le Père et cela nous suffit ». Jésus répond « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ?» Et il insiste « Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. » Jésus retourne à l'unité essentielle, fondamentale et éternelle de toute chose. Jésus retourne à l'unité fondamentale, essentielle et immortelle de toute chose. Cette unité qu'en toute conscience, le mental dualiste ne peut pas comprendre. Et Thomas, qui est encore entièrement dominé par ce mental dualiste, avec raison, demande « Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pourrions-nous en connaître le chemin ?» Le chemin. Ce chemin qui va être le chemin de l'esprit. Car Jésus explique à ses disciples « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, l'esprit ne pourra pas venir vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, l'esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. » Les disciples, manifestement, tous, et Thomas comme les autres, ont encore un long, un grand chemin à accomplir avant de savoir où va Jésus et d'en connaître le chemin. Avant donc, et j'insiste ici, d'être simplement capable d'écrire un jour un évangile qui aura bien sûr pour chacun une couleur particulière, selon que chacun aura vécu les paroles du Christ, les aura faites siennes, les aura comprises, les aura entendues selon l'Esprit. Et ce soir, intentionnellement, je m'écarte tout à fait des études linguistiques et intellectuelles qui ont été faites autour des évangiles et autour de l'évangile de Thomas. Je le fais intentionnellement parce que je pense que la réponse que nous cherchons n'est pas là. Je pense que ces études sont nécessaires, sont capitales. Sans les savants linguistes, sans les savants coptologues, car l'évangile de Thomas est écrit en copte, et je vous expliquerai tout à l'heure ce que cela veut dire. Sans les savants coptologues qui se sont penchés sur ce texte, qui l'ont traduit, qui ont essayé d'améliorer leur traduction, qui ont essayé de savoir de quand dater le manuscrit trouvé, s'il était plus ancien que les autres évangiles connus, etc., 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 etc. Sans tous ces travaux, nous n'aurions pas la parole sur laquelle nous pouvons nous pencher maintenant et que nous pouvons essayer de vivre à notre tour. Ce travail donc est nécessaire, mais il doit être dépassé si l'on veut que la parole du Christ, et il s'agit des paroles du Christ seulement dans l'évangile de Thomas, qui ne rapporte que les paroles et pas les incidents, si nous voulons que la parole du Christ devienne en nous un pain de vie, une eau qui nous fait croître, qui nous fait comprendre selon l'Esprit.
Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit, c'est toujours la même chose. Pour répondre encore à la question qui est Thomas, voici au chapitre 20 de l'évangile de Jean ce passage. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et de ce fait, on a fait de Thomas l'incrédule. Et on a fait du nom de Thomas un incrédule. Quand on dit de quelqu'un c'est un Thomas, on veut dire c'est un incrédule. Toujours cette façon uniquement extérieure de voir et de comprendre les choses. Or, il se trouve précisément que l'évangile de Thomas soit le plus intérieur des 5 que nous possédons. Il a donc, semble-t-il, bien compris la leçon du Maître qui lui dit « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Il a donc bien compris qu'il s'agissait d'une vision intérieure, d'une compréhension, d'un entendement intérieur. Et avant de pouvoir écrire son évangile, il a dû faire un long chemin d'intériorisation pour se souvenir des paroles du Maître, pour les comprendre du dedans et devenir celui qui croit, qui comprend, sans voir extérieurement. Ceci est intéressant parce que cela nous donne aussi la clé des problèmes que posent les autres évangiles. De même que, je vous l'ai dit, Moïse, le grand prophète, n'a pu écrire ses 5 premiers livres de la Bible qu'après avoir vécu la vision du buisson ardent, qu'après avoir rencontré l'Éternel sur le mont Sinaï et avoir pendant 40 jours et 40 nuits reçu son enseignement, c'est-à-dire sa vision intérieure, son illumination intérieure. Ce n'est qu'après que Moïse a pu écrire ce qu'il a écrit et expliquer au sujet de la vie ce qu'il a expliqué. De même, ce n'est qu'après la Pentecôte, ce n'est qu'après un certain temps de vie et de compréhension que les disciples ont pu se mettre à raconter les évangiles, chacun comme il l'avait compris, comme il l'avait vécu, étant devenu lui aussi ce richi, c'est-à-dire cet homme qui a vu la vérité intérieurement et qui a pu par conséquent la transmettre. Une tradition raconte que Thomas est l'évangéliste du sud-ouest de l'Inde, sur la côte du Malabar. Ce serait lui qui serait allé porter l'évangile
en Inde, notamment dans la partie du sud-ouest. Alors, je me permets ici très prudemment une hypothèse, c'est celle-ci. L'Inde est l'Inde, et nous connaissons son indifférence totale pour tout ce qui est histoire, pour tout ce qui est historique, pour tout ce qui constitue les faits, les événements. Pour l'Inde, la seule chose qui compte, et surtout pour la pensée de l'Inde, la seule chose qui compte, c'est le devenir intérieur, cette croissance de notre conscience, de notre âme, avec l'aide d'une part du verbe divin, du mantra, et de la vision divine qui est yantra. L'évangile de Thomas ne raconte aucun fait. Il est constitué par 114 logia, c'est-à-dire paroles. Logia, pluriel de logium, logia, logium, c'est-à-dire de paroles du Christ. On peut supposer que le chemin particulier qu'a vécu intérieurement Thomas en Inde, où il a apporté l'Évangile, a subi l'influence de cette attitude très spirituelle des hindous qui donne à l'âme plus de poids qu'à la vie concrète et qui aussi comprennent que la vie concrète est née de l'esprit, est faite de l'esprit, car ceci ressort de l'évangile de Thomas. Mieux ou plus fortement que dans les autres évangiles. C'est une simple hypothèse. Elle vaut ce que valent toutes les hypothèses. Le fait est là, si Thomas est allé évangéliser l'Inde, il a vécu dans l'ambiance de l'Inde et il en a certainement subi l'influence. Et cette influence aurait eu pour conséquence qu'il a vu en Christ l'incarnation du verbe de vérité, du mantra dans son sens le plus vrai, le plus haut, qui est la parole née de l'absolu, qui crée, qui révèle, qui féconde l'esprit de la vérité. À cette hypothèse, j'ajouterai deux remarques ou deux notions qui alors, elles, me paraissent fondamentales et essentielles. Bien sûr, dans l'introduction fort intéressante et aussi honnête, aussi bonne que possible qui a été faite à l'évangile de Thomas, on parle de cette autre tradition qui voudrait que le Christ ait passé quelque temps en Inde et que sa formation aurait été marquée aussi de l'influence de la pensée hindoue. À ceci, j'ai déjà souvent répondu dans notre cours que Christ étant Dieu sur la terre, n'avait nul besoin d'aller en Inde pour connaître la pensée spirituelle du monde. N'avait nul besoin non plus de subir l'influence de l'Égypte pendant le temps où il y vécut étant jeune, étant enfant. Ne ramenons pas le Christ à notre dimension. Christ est Dieu sur la terre. Et par conséquent, il n'a besoin d'aucun voyage pour rencontrer Dieu. Il sait qu'il le porte
en lui-même, comme il l'enseignera. Il sait que c'est là qu'il faut qu'il le cherche et qu'il n'a nul besoin de courir les terres et les mers pour apprendre la spiritualité déjà révélée, vécue dans le monde. Christ est Dieu. Il porte Dieu en soi et soumis à la loi du monde ici-bas. Il met cette loi en pratique auprès de ses parents, soumis à ses parents. Il met cette loi en pratique et cette loi tout naturellement, du dedans de lui-même, guidé par Dieu son Père, l'amène à la connaissance de la vérité. À cette connaissance qu'il exprime, à mon avis, d'une façon si émouvante au chapitre 14 de l'évangile de Jean. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ne crois-tu pas que moi et le Père nous sommes un? Que toute la vie est une? Et que votre devenir à vous aussi, mes disciples, mon peuple, le monde, votre devenir à vous aussi est de connaître au-dedans de vous-même cette unité, cette fusion. L'homme et Dieu sont un. C'est cela que Jésus est venu apprendre aux hommes. C'est cela sa bonne nouvelle, l'Évangile. C'est cela qu'il nous apprend encore, et c'est cela que nous avons encore tant de peine à comprendre, tant de peine à voir, tant de peine à vivre. Jésus, à l'âge de 12 ans, étonne les scribes et les pharisiens par ses réponses. Et venir raconter que c'est parce qu'il a vécu en Égypte auparavant est enfantin. Ce que Jésus dit déjà alors vient du fond de lui-même, du fond de cette intimité de son âme avec Dieu. Intimité qui en fait n'est pas exceptionnelle. Intimité qui peut être la nôtre à chacun de nous. Intimité qui est le fond, qui est la vérité de toute vie ici-bas. Moi et le Père, nous sommes un. Il étonne les pharisiens et les scribes par ses réponses. Il porte en lui, comme de nos jours Ramakrishna en Inde, cette force de l'âme qui est le seul événement de sa vie, la seule recherche de sa pensée, le seul but de son effort. Et puis, quand Jésus est baptisé par Jean-Baptiste, ceci est rapporté au chapitre 3 de l'évangile de Matthieu, verset 17, Jésus entre dans le Jourdain, il est baptisé par Jean-Baptiste afin que la loi s'accomplisse, afin qu'il accomplisse tout ce qui est convenable, comme il le dit lui-même. Quand il ressort du Jourdain, étant baptisé, ayant accompli la loi, le ciel s'ouvre et une voix descendant du ciel dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lequel j'ai mis, disent nos textes, toute mon affection. » Et là, justement, nous touchons un de ces fameux points, une de ces fameuses erreurs de traduction. Eudokesa, la voix eudokesa, la voix qui est satisfaite, comblée. Si bien que le texte veut dire exactement ceci, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lequel je suis comblé.
en lequel je suis accompli, en lequel je suis satisfait, dit Dieu. Celui-ci est l'homme véritable en qui je suis satisfait, comblé, dit l'Éternel. Et ceci s'est fait du dedans de lui, par un travail intérieur, précis, secret, discret, mais continu, où l'âme seule avait toute l'importance. Et puis, il y a tout de suite après, au chapitre 4 de Matthieu comme au chapitre 4 de l'évangile de Luc, la tentation du Christ. Et ce chapitre 4 commence par ces mots. Après cela, Jésus fut amené par l'Esprit dans un désert pour y être tenté par le diable. Tentation intérieure. À la fin du chapitre 3, Christ est en quelque sorte consacré. Il est parvenu à la plénitude de sa conscience. Dieu en lui est comblé, satisfait, accompli. Alors vient sur lui la formidable tentation intérieure de rapporter au moi individuel ce qui n'appartient qu'à l'impersonnelle éternité. Cette formidable tentation du sage, du saint, du yogin, qui se sait un avec Dieu, qui sait que tout est Dieu jusqu'à son corps, jusqu'à sa vie ici-bas et celle de tous les hommes. La formidable tentation qui descend alors en eux du haut de l'esprit, de ramener au petit moi, à l'individu, ce qui revient à l'impersonnelle éternité, au divin. Et quand, du fond de lui-même, l'Esprit tente Jésus par celui qu'on appelle le diable, Satan, c'est-à-dire le moi individuel, qui voudrait savoir s'il va régner sur toute la terre, vraiment, en tant que souverain terrestre, qui voudrait savoir s'il a le pouvoir de se faire nourrir par les anges quand il a faim, qui voudrait savoir si le Seigneur lui viendrait en aide, s'il se jetait du haut d'une falaise dans le vide. Et Jésus n'a qu'une seule réponse. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et c'est cela, mes amis, à mon avis, la seule véritable consécration. L'extase dont on parle beaucoup aujourd'hui, sous son nom hindou, le samadhi, n'a de valeur que si la vie qui en résulte ici-bas est une vie faite de sainteté, d'adoration de Dieu seul et du service de Dieu seul et des hommes. Jésus l'a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu le serviras lui seul. Le sage, le saint, l'incarnation divine qui revient de cette certitude intérieure que tout est un, que tout est Dieu, n'a qu'une attitude juste ensuite, celle d'aimer Dieu et Dieu seul, car c'est aussi la seule façon valable
d'aider, d'aimer et de servir l'humanité. Aimer Dieu et Dieu seul. Et Christ vit cela du fond de lui-même. L'esprit qui l'emmène pour être tenté l'emmène au fond de lui-même et non pas quelque part. Car c'est à l'intérieur que cela se passe. C'est à l'intérieur des disciples aussi que cela se passe, pour qu'ils soient capables un jour d'écrire un évangile, chacun à sa façon. Matthieu, magistralement, en rapportant les faits. Marc, d'une façon comme résumée, mais très intense dans la substance de ce qu'il dit. Luc, d'une façon plus discursive, plus grecque, c'est le plus grec des 4 évangiles. Jean, de la façon la plus mystique, c'est le plus mystique des 4 évangiles. Et Thomas, de cette façon un peu indéfinissable, mais qu'on pourrait dire, je le dis entre guillemets, avec une certaine hésitation, parce que pour l'instant je ne trouve pas d'autre adjectif. Thomas, de cette façon un peu védique, c'est-à-dire en termes très concrets, qui expriment l'esprit. En termes très concrets, très directs, très simples, qui expriment l'esprit. Et je vous ai déjà dit à l'occasion que je considérais, moi, que ces textes apparemment si concrets étaient les plus spirituels de tous les textes. Parce que la matière est l'esprit. Et que celui qui peut exprimer l'esprit en termes concrets a vraiment réalisé toute la plénitude de l'esprit. Plus que celui qui croit devoir user d'abstraction et de symboles. Un autre aspect du Christ que je veux souligner ici, c'est sa formidable solitude. À la fin de son ministère, peu avant son départ, lorsque des chapitres 13 à 17, il parle à ses disciples avant de s'en aller, et qu'il répète sans cesse que votre cœur ne se trouble point, croyez en moi, croyez en Dieu. Ne crois-tu pas, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi le Père. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Je vous enverrai l'Esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. Jésus est formidablement seul dans sa vision de l'unité, et il le sait. Il sait très bien qu'il s'en va trop tôt, laissant des disciples très imparfaitement préparés, et qu'il leur sera bien nécessaire qu'il leur envoie l'Esprit de vérité pour que peu à peu le chemin en eux puisse être vécu, puisse être parcouru, le chemin qu'il est lui-même en chacun d'eux. Et c'est pourquoi, après son départ, il y aura la Pentecôte, cette descente de l'Esprit qui n'est pas une fin non plus, qui n'est qu'un commencement. Car c'est 10 chapitres plus loin, au 10e chapitre des Actes,
que l'apôtre Pierre comprendra soudain que l'évangile, que la bonne nouvelle qu'est venue apporter le Christ sur la terre n'était pas adressée seulement au peuple d'Israël, aux Juifs, mais à tous les hommes. Il faudra une nouvelle descente de l'esprit, une vision, la fameuse vision de la nappe remplie d'animaux à manger, pour que Pierre comprenne que l'évangile de Christ n'est pas seulement pour le peuple juif, mais aussi pour les autres peuples. Je dirais que c'est réconfortant de savoir qu'il y a du chemin à faire et que nous avons tous beaucoup de chemin à faire, et de savoir aussi que ce chemin, c'est Jésus qui le fait en nous. C'est Jésus qui l'accomplit en nous. C'est l'Esprit qui le vit, qui le suscite, qui le développe en nous. Les disciples s'engagent sur ce chemin de la révélation où, à travers les événements de la vie, compris selon l'Esprit, peu à peu, ils deviendront capables, eux aussi, de voir en eux-mêmes la vérité, de la comprendre selon l'Esprit et d'en exprimer quelque chose. Ce premier point, donc, qui me paraissait important, c'est celui où il ne me paraît pas du tout nécessaire que le Christ ait été en Inde ou en Orient pour être devenu ce qu'il est. Il l'était en naissant, il le portait en soi, et il n'avait pas besoin de faire de voyage pour trouver Dieu, car Dieu est au-dedans de lui, comme il est au-dedans de nous. Et c'est ce chemin-là qu'il est venu nous apprendre. Ce chemin-là qu'il est venu nous montrer. Ce chemin-là que répètent tous les sages, tous les saints, à travers toutes les époques. Et saint Augustin l'a répété en disant dans ses confessions, « J'ai cherché Dieu partout et je ne l'ai pas trouvé, car voici, il était en moi. » Jésus aussi l'a dit, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Le deuxième point est un point dont on ne parle pas souvent ouvertement, mais dont on parle précisément dans la préface de l'évangile de Thomas. Et c'est pourquoi j'ai envie de vous apporter là aussi ce que j'en pense. Le peuple d'Israël attendait un Messie, un Sauveur. Il l'attendait depuis des siècles. Ce Messie avait été annoncé par les prophètes. Le peuple d'Israël attendait un Messie extérieurement, s'attendant à un règne terrestre, à une gloire, à une victoire, à une souveraineté extérieure terrestre. Et bien peu nombreux ont été ceux des compatriotes de Jésus qui ont reconnu en lui le Messie. Pourquoi ? Parce que précisément c'est une reconnaissance intérieure et non pas extérieure. C'est une compréhension de l'âme et non pas de l'homme. Et je rappelle ici le passage émouvant de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 16, versets 16 et 17, Jésus ayant demandé à ses disciples, « Qui dit-on que je suis ? Qui dites-vous que je suis ?» Et les disciples répondant, les uns disent que tu es Élie ou un des prophètes qui est revenu. Et soudain c'est Pierre qui dit, « Tu es le Christ,
le Fils du Dieu vivant. Et que répond Jésus? Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont dit cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est la voix de l'Esprit qui t'a parlé intérieurement, qui t'a révélé cela. Ce n'est pas ta pensée humaine, ni ta sensibilité humaine, c'est Dieu en toi qui a parlé. Eh bien, cette attente extérieure d'un Messie est actuellement et depuis longtemps une attente extérieure aussi d'un retour du Christ dans sa gloire. Du jugement dernier, où le Seigneur venant dans toute sa gloire, séparera les bons des méchants, punira les méchants et récompensera les bons. Et j'ai découvert, il n'y a pas très longtemps, une phrase qui vient ici à mon secours et qui est de quelqu'un que vous connaissez sans doute presque tous et qui a une très bonne réputation actuellement, après avoir été totalement mis, disons, de côté, discuté, c'est Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin dit ceci très prudemment dans ses dernières confidences. Plus j'y réfléchis, plus je vis, plus je vois dans mes rêves. Il entendait par ce mot rêve qui est si beau ces espoirs intérieurs un peu imprécis, un peu flous qu'il n'osait pas formuler en fait. Plus je vois dans mes rêves le jugement dernier comme un éclatement intérieur, comme un accomplissement de l'âme en l'homme. Eh bien, mes amis, j'ai été très heureuse de lire cette phrase. Parce que toute mon exégèse spirituelle de la Bible, c'est ça. C'est que la fin du monde, c'est que le jugement dernier, c'est que la résurrection, elle est actuelle, ici, maintenant, pour chacun de nous, si nous le voulons bien, qu'elle est, comme le dit Teilhard de Chardin, un éclatement intérieur, où Dieu écarte de notre pensée, de notre conscience, toutes les ombres de la dualité et nous fait connaître son indivisible unité, sa splendeur qui est toute la vie révélée au-dedans de soi. Le retour de Christ dans sa gloire, il s'accomplit chaque fois qu'une conscience humaine individuelle meurt à soi pour renaître transfigurée à sa vérité originelle essentielle. N'oublions pas que Dieu créa l'homme à son image, qu'il le créa à l'image de Dieu. Genèse chapitre 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image intérieure, à son image spirituelle, à son image glorieuse. Et que l'homme est promis, est appelé à renaître de cette image à son authenticité, à cette existence qui dit « Je suis ». Exode chapitre 3, verset 14. L'Éternel disant à Moïse « Je suis, tel est mon nom ». Nous avons comme destinée de naître à cette existence qui est la nôtre, mais qui nous est à la fois révélée et voilée dans ce monde des apparences dualistes qui sont le chemin de la révélation,
devant être dépassés pour que s'accomplisse en nous l'unité. Jésus pourtant l'a dit, en vérité, je vous le dis, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, que le Fils de l'homme ne vienne dans la gloire du Père avec ses anges. Et dans l'Apocalypse, il répète, je viens bientôt. Je viens bientôt. Dieu est en tout homme l'immédiateté de sa renaissance à l'infini. Cette possibilité qui est là, en nous, de renaître de la dualité à l'unité, de renaître de l'image à l'être, de naître d'eau et d'esprit, comme le dit Jésus, rapporté dans le chapitre 3 de l'évangile de Jean. En vérité, je vous le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Ce royaume de Dieu dont il dit donc qu'il est au-dedans de nous. Naître d'eau et d'esprit, c'est avoir le cœur assez pur pour voir Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Naître d'eau et d'esprit, c'est avoir le cœur assez pur pour voir Dieu. Sans égoïsme, sans orgueil, sans aucun objet particulier, seulement l'amour de la vérité, l'amour de Dieu et l'amour des hommes, d'une façon totalement désintéressée, qui sont le chemin sur lequel un jour on rencontre la vérité. Et après cette introduction un peu longue, j'ai maintenant quelques mots à vous dire de cet évangile de Thomas. Il a été découvert vers 1945, donc assez récemment, 1945, dans la Haute-Égypte, tout près d'une ville qui se nomme Nag Hammadi. En creusant dans une sorte de couloir souterrain qui devait être des tombes, des paysans ont découvert une jarre, et dans cette jarre, 12 manuscrits coptes, parmi lesquels se trouvait précisément cet évangile de Thomas. Copte vient de l'arabe kibd, contraction du grec aegyptios qui veut dire égyptien. C'est donc une langue égyptienne. Et les 11 textes qui dans la jarre accompagnaient l'évangile de Thomas sont des textes qui appartiennent à ce qu'on nomme la gnose. Et ce soir, je ne vais pas me mettre à vous expliquer ce que c'est que la gnose. Je le ferai peut-être en cours de leçon ces prochaines fois, mais si je le faisais ce soir, nous n'aborderions pas du tout l'évangile de Thomas, et j'ai quand même envie de vous en lire une partie. De la gnose, qui vient du grec gnosis, voulant dire la connaissance, de la gnose, Bossuet, le grand théologien du XVIIe siècle, a dit ceci. Dans les premiers siècles du christianisme, les gnostiques étaient les chrétiens parfaits qui vivaient également de contemplation et de bonnes œuvres. Il entendait par là que ces gens vivaient d'égale partie de prière, d'adoration, de contemplation et puis
d'œuvre généreuse, d'œuvre fraternelle. Mais assez vite, au cours des premiers siècles aussi, s'est développée une deuxième branche de la gnose qui, elle, a été considérée comme hérétique. Tous les textes de cette deuxième branche de la gnose ont été plus ou moins réquisitionnés puis brûlés par l'Église, ce qu'on regrette aujourd'hui, pensant que ces textes auraient peut-être quelque chose à nous apprendre. Mais il y aurait là une longue digression à faire, et je le répète, je ne veux pas la faire aujourd'hui, car je veux passer à l'évangile de Thomas. Le fait que l'évangile de Thomas ait été trouvé dans cette jarre avec ces textes gnostiques a évidemment assez vite incité les savants qui se sont penchés sur ce texte, qui l'ont traduit, à y voir un texte gnostique comme les autres. On en a fait une première publication traduite en français en 1959, puis une édition critique en 1960, et ce n'est qu'en 1974 qu'apparut le texte plus définitif que nous avons maintenant. Il semble, d'après les études qui ont été faites par les savants coptologues, que ce texte soit très ancien et date des années 140 à 150 de notre ère, donc environ au milieu du second siècle. On pense aussi que ce texte de Thomas est antérieur à ceux des 4 évangiles connus que nous possédons. Ces 4 évangiles connus étant très probablement déjà une 4e ou une 5e forme du texte originel. Pour l'évangile de Thomas également, ce texte copte est une copie faite par un gnostique en langue copte. Et alors je voudrais ici signaler le miracle de ces textes qui nous sont parvenus copiés et recopiés, avec des erreurs inévitables dues aux copies, dues aussi souvent, très certainement, peut-être à une ignorance de la langue, mais surtout à une ignorance spirituelle, à une incompétence spirituelle. Ces textes qui nous parviennent copiés, recopiés, remaniés, et puis traduits. Et là encore, si souvent mal traduits. Pour ma part, je vous ai déjà signalé souvent des erreurs de traduction qui changeaient le sens du texte grec. Alors le miracle est celui-ci. Ces textes tellement imparfaits qui nous parviennent du fond des temps, copiés, recopiés, remaniés, avec sans doute des lambeaux de pages qu'on n'a pas pu lire, qu'on a dû reconstituer tant bien que mal ou qu'on a dû laisser tomber. Ces textes nous parlent encore, nous émeuvent encore. Ces textes éveillent encore en nous la possibilité d'une croissance intérieure, la possibilité d'une compréhension selon l'esprit. Et c'est cela qui est merveilleux. Parce que le verbe de vérité qui passe à travers eux demeure. Le verbe de vérité, même mal compris, mal vécu, incomplètement entendu, demeure. Et sous une forme souvent très belle, malgré les imperfections intellectuelles, il est là, il est vivant, il nous parle
Il est en nous comme une semence qui nous permet de grandir dans la compréhension de la vérité. Et maintenant, sans plus attendre, je passe au début de l'évangile de Thomas et vous comprendrez tout de suite ce que je viens de vous dire. Voici les paroles cachées que Jésus le vivant a dites et qu'a transcrites Didyme Judas Thomas. Il a dit: celui qui trouve l'interprétation de ces paroles ne goûtera pas de la mort. Jésus a dit: celui qui cherche ne doit pas cesser de chercher jusqu'à ce qu'il trouve. Et quand il trouvera, il sera stupéfié. Et étant stupéfié, il sera émerveillé et il régnera sur le tout. On comprend devant un tel début l'émerveillement de ceux qui ont lu et qui ont traduit, le bouleversement de ceux qui ont lu après eux, et qui évidemment très vite ont dit: mais alors les 4 autres évangiles? Non, les 4 autres évangiles demeurent. Et ceci, tout en lisant et tout en vous expliquant l'évangile de Thomas, je veux essayer de vous le faire sentir, de vous le faire comprendre. Les 4 autres évangiles demeurent, avec toute leur authenticité. Et ce n'est pas parce qu'ici, le texte est plus lapidaire, la phrase plus essentielle, allant presque droit au but, que les autres évangiles n'ont pas dit la même chose, que nous n'avions pas compris. De même que nous aurons encore bien de la peine à comprendre l'évangile de Thomas. Voici les paroles cachées que Jésus le vivant a dites et qu'a transcrites Didyme Judas. À propos de cachées, voici dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 11, versets 25 à 27. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut les révéler. Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Et la deuxième phrase de l'évangile de Thomas précise: Jésus a dit: celui qui trouve l'interprétation de ces paroles ne goûtera pas la mort. Celui qui cherche ne doit pas cesser de chercher jusqu'à ce qu'il trouve. Une première note, comme une note de musique, comme une tonalité, ressort de ce début de l'évangile de Thomas, c'est que nul ne possède la vérité venant de l'extérieur simplement, mais qu'il doit la chercher. Et que chacun doit la chercher. Et que dire je crois en Jésus-Christ ne suffit pas. Et que dire je crois en Dieu le Père ne suffit pas. Il faut chercher jusqu'à ce qu'on trouve, et quand on trouve, on est stupéfié. Et étant stupéfié, on est émerveillé, et on règne sur le tout. C'est la définition même de l'extase. C'est la définition même de cette entrée intérieure dans le royaume de Dieu
où l'homme et Dieu sont un, comme le Christ a dit, moi et le Père, nous sommes un. Et dans l'évangile de Matthieu, Jésus dit, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Et nous rappelons aussi de Luc chapitre 18 verset 17, Jésus disant, je vous le dis en vérité, si quelqu'un ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, il n'y entrera pas. Et je vous parlais de cet émerveillement nécessaire à la réalisation intérieure, à la réalisation spirituelle, à cette joie, à cette stupéfaction. Stupéfié veut dire être comme paralysé physiquement et moralement. Stupéfié veut dire être comme paralysé moralement et physiquement. C'est l'explication de l'extase, où l'homme est figé au-dedans de lui-même dans une vision qui est à la fois compréhension, certitude, joie et abandon. Les paroles cachées, cela ne signifie pas que Jésus avait des secrets, que Jésus avait des méthodes secrètes pour parvenir à ceci ou à cela. Ces paroles de vérité essentielle sont cachées en effet, sont secrètes, parce que nous ne les voyons pas, parce que nous ne les comprenons pas, parce que nous avons un chemin à faire pour parvenir jusqu'à elles, parce que nous avons précisément à nous oublier nous-mêmes, à nous débarrasser de ce manteau encombrant qu'est notre moi individuel, notre ego qui ramène tout à lui, que nous avons à nous rappeler que nous sommes nés à l'image de Dieu, que nous sommes l'Éternel, que nous sommes l'Infini, et que c'est dans la direction de l'éternité, dans la direction de l'infini, de l'immensité qu'il faut chercher jusqu'à ce qu'on trouve et qu'on soit stupéfié et qu'on soit émerveillé et qu'on règne sur le tout, c'est-à-dire sur l'indivisibilité de la vie. Notre problème majeur est la faculté séparatrice que nous avons. Nous distinguons, nous séparons, nous opposons, nous préférons, nous condamnons, alors que Dieu est un, que Dieu est tout, et que la création et Dieu sont un. Et c'est là que nous devons remonter, c'est là que nous devons retourner, comme le Christ s'en va vers son Père et notre Père, vers son Dieu et notre Dieu. Jésus le vivant, celui qui est toute la vie, celui qui est toute la vie. Jésus est toute la vie. Il est l'univers, il est le monde, il est la création. Il est en elle, il est en nous. Et dans l'Apocalypse, au chapitre 1er, verset 13, il le dit, « Je suis vivant au siècle des siècles. Il est le premier-né de la création, il est le premier-né d'entre les morts, il est l'alpha et l'oméga, il est toute la vie. » Jésus le vivant a dit ces paroles qui sont des paroles de vie, des semences de vérité en nous, mais nous
nous ne les comprenons pas immédiatement. Et je trouve admirable qu'au début de son évangile, Thomas l'ait noté. Celui qui trouve l'interprétation de ces paroles ne goûtera pas de la mort. Trouver l'interprétation de ces paroles, c'est les vivre en priant. Et ici, je pense tout d'abord à Sainte Thérèse d'Avila, qui, dans ses relations spirituelles, a écrit « Les textes sacrés sont difficiles à comprendre. Pour les comprendre, il faut beaucoup prier. » C'est vrai. Et Jésus, au chapitre 7 de Matthieu et au chapitre 9 de Luc, dit ceci: « Moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. » L'évangile de Thomas n'apporte rien de neuf. Il l'apporte d'une façon peut-être plus incisive, plus directe, mais il apporte ce qui est également dans les autres évangiles. Et c'est à nous de trouver l'interprétation de ces paroles. Non pas tant en y appliquant notre intelligence intellectuelle, mais en essayant de les vivre, car la conclusion de la phrase est assez énorme. Ne goûtera pas de la mort. Ce sont donc des paroles de vie. Ce sont donc des paroles qui nous font entrer dans la vie, nous font entrer dans ce royaume de Dieu qui est au-dedans de nous et qui est l'éternité, l'infini. Le chemin pour y parvenir, c'est le nom même de Dieu, ce nom dont il est dit qu'il est un avec Dieu lui-même. Ce chemin pour y parvenir, c'est de remplacer nos pensées, nos tracas, nos travaux, nos discussions, par ces seuls mots précisément de l'apôtre Thomas en voyant Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu, au lieu de nos tracas, au lieu de nos discussions, au lieu de nos interrogations, au lieu de nos efforts souvent mal orientés, mon Seigneur et mon Dieu. Et ceci, mes amis, ce n'est pas une pensée que je vous donne, c'est un fait que je vous apporte, que je vous propose. Vivre en ayant la persévérance tranquille de répéter le nom de Dieu sous la forme qui nous est chère, sous une forme qui nous parle, sous une forme avec laquelle nous avons un contact. Je pense ici à la parole de Thomas, c'est l'occasion de le faire, mon Seigneur et mon Dieu. Mais il y a aussi le début de l'oraison dominicale, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il y a aussi ces admirables noms de Dieu sanscrits. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Ou bien Shri Shrima, Jaima, Jai Jaima, l'appel à la Mère divine. Le nom que nous aimons,
le chant divin qui va rythmer nos jours, nos heures, notre vie, nos nuits. Ce chant du nom de Dieu qui nous transforme à notre insu, qui transforme notre intelligence, qui l'agrandit, qui l'approfondit, qui la rend plus claire, qui transforme notre cœur, qui le rend plus aimant, plus impartial, plus vrai, qui transforme nos travaux, qui les rend plus légers, plus généreux, plus désintéressés, qui transforme jusqu'à notre corps, qui devient plus beau, rayonnant de la lumière intérieure qui l'habite. Ce nom de Dieu qui est créateur, créateur actuellement, car la création n'a pas eu lieu une fois, elle a lieu toujours, actuellement, continuellement. La Genèse qui s'accomplit dans l'Apocalypse, qui est la révélation. Ceci est actuel, ici, maintenant, en chacun de nous, si nous le voulons bien. Jésus l'a dit lui aussi, et il le dit dans l'évangile de Thomas également. En priant, il est inutile de multiplier les vaines paroles. Il faut avant tout se centrer le plus haut possible sur Dieu. Or, ce Dieu a en nous des échelons. Jésus le vivant n'est pas dès la première rencontre, et c'est ce qu'on a cru. Naïvement, c'est ce qu'on a cru. On a cru que de le rencontrer une fois et de répéter son nom, on le connaissait, ou pas du tout. Celui qui trouve l'interprétation de ces paroles ne goûtera pas de la mort. Celui qui cherche ne doit pas cesser de chercher jusqu'à ce qu'il trouve. C'est assez clair. Nous n'avons pas assez cherché. Nous étions beaucoup trop sûrs de savoir déjà, comme les enfants. Allez essayer d'expliquer à un enfant quelque chose qu'il n'a pas envie d'entendre. Il sait tout très bien et beaucoup mieux que nous. Et notre expérience ne sert à rien. Et notre amour ne sert à rien. Et notre bonne volonté ou notre volonté de les aider, de les conduire ne sert à rien. Il faut que chacun cherche en soi l'interprétation de ces paroles. Et depuis 7 ans que je parle ici, je n'ai strictement rien fait d'autre que d'essayer avec vous de comprendre les paroles, de leur donner leur signification la plus haute, la plus vaste, la plus noble. Je n'ai jamais dit la plus vraie. Cela, je n'en sais rien. J'essaye d'ouvrir des portes, j'essaye d'ouvrir une porte pour que notre pensée puisse y passer, pour que notre cœur puisse y passer et avancer sur ce chemin de Jésus le vivant qui nous donne des paroles dont nous devons chercher l'interprétation, chercher, continuer à chercher jusqu'à ce que nous ayons trouvé, jusqu'à ce que nous soyons terrassés, comme Jean à Patmos par l'Apocalypse, terrassés par la révélation intérieure, par quelque chose d'indiscutable qui fait que soudain Dieu est Dieu, vraiment, en nous. Quelque chose, mes amis, qui dès lors, quoi qu'il puisse arriver dans notre existence, ne s'efface jamais.
on doute de soi. L'homme doute de soi, il doit douter de soi. Mais si un jour il a été terrassé, stupéfié par la compréhension des paroles du Christ, de cela, il ne peut plus jamais douter. Et c'est ce que veut dire Thomas ici, dans le début de son évangile. Celui qui trouve l'interprétation de ces paroles ne goûtera pas de la mort. Et ceci, Jésus le dit dans l'Apocalypse à Jean à Patmos. Celui qui vaincra n'aura pas à subir la seconde mort, c'est-à-dire le retour à l'inconscience, le retour au néant, parce qu'il sera mort à soi, transfiguré dans sa vérité qui est Dieu. Ne goûtera pas de la mort, il entrera dans l'éternité qui est notre vérité la plus profonde, essentielle, immortelle. Mais voilà, il ne suffit pas de dire je crois, j'ai la vérité, je suis sauvé. Il faut accueillir les paroles comme la terre, la bonne terre accueille les graines, comme une semence dont on cherche la vie, dont on cherche l'interprétation et la beauté. Jésus a dit, celui qui cherche ne doit pas cesser de chercher, jusqu'à ce qu'il trouve. Et quand il trouvera, il sera stupéfié, et étant stupéfié, il sera émerveillé, et il régnera sur le tout. L'émerveillement, nous en avons souvent parlé. Souvent, je vous ai dit, il n'y a pas de vraie vie spirituelle sans cet émerveillement intérieur, sans cette joie qui est la preuve de la vérité de ce que nous vivons. Une joie profonde, tranquille, une joie que bien souvent on ne peut pas communiquer. Parce que précisément elle est une intériorisation, elle est une compréhension toute intérieure, toute spirituelle. Mais une joie qui, quand on y pense, pas rayonne de nous, autour de nous, et est à son tour comme le commencement d'une compréhension, le commencement d'une recherche, de cette recherche qui aboutit à l'émerveillement, où la conscience individuelle transfigurée règne sur le tout. C'est-à-dire ceci, la vie se révèle dans son indivisible unité, tout est lumière, tout est Dieu, tout est vie, à jamais. Et l'homme est à la fois le centre et le tout, celui qui reçoit la joie de la révélation et l'accomplissement dans l'absolu. Et ceci aussi se trouve dans la Bible que nous connaissons. Cela se trouve d'abord dans ces paroles du Christ, « Moi et le Père, nous sommes un ». Et puis dans ces autres paroles du Christ, « Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi ». Et puis cela se trouve au 4e chapitre de l'Apocalypse. Devant le trône de Dieu, il y a une mer de verre transparente comme du cristal. Nous retrouvons là l'océan de lait indifférencié des hindous. La conscience qui voit Dieu, qui connaît Dieu, est cette transparence cristalline qui ne reflète que Dieu seul. Et puis, au chapitre 21, qui est l'avant-dernier de l'Apocalypse,
verset 21, la place de la ville sainte qui descend de Dieu, d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu, cette ville sainte qui est l'homme transfiguré, la place de la ville est d'or pur, transparent comme du verre. Encore la transparence, encore la plénitude, cette plénitude où la conscience de l'homme ne reflète que Dieu seul, indivisiblement, éternellement. Ceci, c'est aussi expliqué dans la sagesse de l'Inde. Et je pense notamment aux aphorismes de Patanjali, qui à la fin disent ceci: quand la conscience est suffisamment purifiée de l'égoïsme et de l'orgueil du moi individuel, Chitta recouvre Purusha. Chitta, c'est l'intelligence mentale. Purusha, c'est le principe mâle, c'est Dieu sous son aspect masculin. Chitta recouvre Purusha, c'est-à-dire que la conscience individuelle différenciée, absolument transparente, devient une avec son origine, avec son créateur, le Purusha, le Père. C'est exactement la même idée. C'est exactement le même accomplissement que ici Thomas s'exprime en ces termes: il régnera sur le tout. Il ne régnera pas de l'extérieur comme un souverain possédant une puissance terrestre, une puissance humaine, mais il régnera de l'intérieur sur la plénitude de la vie qui est indivisible et qui est Dieu. Il régnera de l'intérieur sur la plénitude de la vie qui est indivisible et qui est Dieu. Jésus dit: si ceux qui vous guident vous disent « Voici, le royaume est dans le ciel », alors les oiseaux du ciel vous devanceront. S'ils vous disent qu'il est dans la mer, alors les poissons vous devanceront. Mais le royaume est le dedans de vous, et il est le dehors de vous. Passage merveilleux lui aussi. Si ceux qui vous guident vous disent « Voici le royaume est dans le ciel », alors les oiseaux vous devanceront. S'ils vous disent qu'il est dans la mer, alors les poissons vous devanceront. Ceux qui vous guident, s'ils vous disent, prouvent que Jésus savait, et il le dit ailleurs dans les évangiles que nous connaissons aussi, qu'il y a beaucoup d'instructeurs, beaucoup de personnes à tous les âges, dans tous les temps, qui se disent instruites des choses de l'esprit et capables de guider les autres. Or, il faut tant de maturité d'âme pour pouvoir peut-être aider une fois quelqu'un dans sa vie. Il faut tant de maturité d'âme pour pouvoir peut-être aider une fois quelqu'un dans sa vie. L'avertissement de l'Évangile est ici important et fort intéressant. Si ceux qui vous guident vous disent « Voici le royaume de Dieu est dans le ciel », alors les oiseaux du ciel vous devanceront. Image toute concrète, facile à comprendre, évidente. S'ils vous disent qu'il est dans la mer, alors les poissons vous devanceront. Mais le royaume est le dedans de vous
et il est le dehors de vous, à la fois l'âme et le corps, et non pas l'âme sans le corps. Et ça aussi, nous l'avons dit souvent ici. L'âme et le corps, l'esprit et la matière, qui sont indivisibles, qui sont un. Eh bien, le passage des évangiles connus qui correspond à celui-ci, c'est Luc 17, verset 21 et suivant. Luc 17, verset 21 et suivant. Les pharisiens demandent à Jésus quand viendra le royaume des cieux. Et Jésus répond, le royaume de Dieu ne viendra pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas, il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Et je rappelle que dans l'édition française de Louis II, il y a le royaume de Dieu est au milieu de vous. Une de ces fameuses erreurs dont je vous ai déjà parlé, car le grec dit bien entos humon estin, c'est-à-dire dans à l'intérieur d'eux. Mais l'homme a tant de peine à croire et à comprendre que Dieu est en lui, que le traducteur, par ignorance mystique, a corrigé et a dit au milieu de vous, mais Jésus a dit est au-dedans de vous. Et ici, le texte le dit bien, le royaume de Dieu est le dedans de vous et il est le dehors de vous. Donc aussi bien notre corps et notre vie humaine que notre âme et notre vie spirituelle. Et ceci, il faut nous en souvenir. Un grand sage de l'Inde moderne, Sri Aurobindo, l'a dit à son tour, même le corps se souviendra qu'il est Dieu. Même le corps se souviendra qu'il est Dieu. Tout est lumière, tout naît de la lumière, tout doit s'accomplir dans la lumière. Le royaume est le dedans de vous et il est le dehors de vous. Et il continue ainsi, quand vous vous connaîtrez, alors vous serez connus et vous saurez que c'est vous les fils du Père le vivant. Mais s'il vous arrive de ne pas vous connaître, alors vous êtes dans la pauvreté et c'est vous, la pauvreté. Disons que ce texte de Thomas est singulièrement puissant dans sa simplicité concise, dans cette façon directe et effectivement concrète d'exprimer les choses. Quand vous vous connaîtrez, alors vous serez connus et vous saurez que c'est vous le Fils du Père le vivant. Et là, je ne puis m'empêcher de penser à ces réciprocités qu'on a constamment dans les autres évangiles. Dans le chapitre 13 de l'évangile de Jean, quand Jésus parle à ses disciples après le départ de Judas, au soir de la Sainte Seine, il dit maintenant, le Père est glorifié dans le Fils, comme le Fils est glorifié dans le Père. Quand vous vous connaîtrez, alors vous serez connus. L'homme se connaît en Dieu quand Dieu le connaît intégralement, c'est-à-dire est accompli, est satisfait en lui totalement. Et nous retrouvons notre histoire de la princesse Kunti, sa rencontre avec Surya, le dieu soleil, à qui elle est appelée de se donner, de s'abandonner, et qui la connaît, et de cette connaissance naît le Fils de la révélation, le Fils divin. Alors vous saurez que c'est vous, les fils de Jésus le vivant, du Père le vivant. Mais s'il vous arrive de ne pas vous connaître,
alors vous êtes dans la pauvreté et c'est vous la pauvreté. Un progrès dans l'intériorisation, un progrès dans l'identification. L'homme est ce qu'il pense. L'homme est ce qu'il voit. L'homme est ce qu'il comprend. S'il pense Dieu, s'il aime Dieu, s'il essaye de comprendre Dieu, alors il est dans la richesse qui est Dieu. Mais s'il ne se connaît pas dans sa véritable nature qui est Dieu, alors il est dans la pauvreté, il est lui-même la pauvreté de l'ignorance, la pauvreté de la nuit, la pauvreté de cette inconscience où l'homme ne sait pas ce qu'il fait sur la terre ni qui il est. Car nous sommes tous les fils du Père le vivant, appelés, promis à le connaître, et aussi appelés, promis à l'accomplir totalement en nous. Je vous relis ce passage. Jésus a dit, si ceux qui vous guident vous disent, voici le royaume est dans le ciel, alors les oiseaux du ciel vous devanceront. S'ils vous disent qu'il est dans la mer, alors les poissons vous devanceront. Mais le royaume est le dedans de vous, et il est le dehors de vous. Quand vous vous connaîtrez, alors vous serez connus et vous saurez que c'est vous, les fils du Père le vivant, par cette transparence intérieure où le moi individuel disparaît pour que resplendisse Dieu seul. Et alors, en l'individu, alors en chacun de nous, Jésus est venu dans sa gloire. Jésus est venu dans sa gloire, ici, maintenant, venu intérieur, venu essentielle et vivante, et non pas spectacle, que le monde attend et qu'il ne comprend que s'il est capable de le comprendre de l'intérieur. Le royaume de Dieu est au-dedans de nous, il est le dedans de nous, il est notre vie, Christ est notre vie, Christ est notre devenir et il est notre fin, notre accomplissement dans la vérité. Celui qui cherche ne doit pas cesser de chercher jusqu'à ce qu'il trouve. Et quand il trouvera, il sera stupéfié, et étant stupéfié, il sera émerveillé et il régnera sur le tout. Et pour terminer, je vous lirai ce soir un seul poème qui se trouve à la fin de mon premier livre, Quelques aspects d'une sadhana. Ferme les yeux et que ton regard soit l'infini lumineux. Brise ton cœur et que ta vie soit la béatitude. Fais taire la sagesse, car elle est encore trop éloignée de lui. Immobile, ô Fils divin, demeure en celui qui est tout. Le va-et-vient de tes poumons s'est arrêté. Tu ne respires plus, tu es l'existence parfaite. Harmonieuse est la voix du silence immaculé qui est Dieu. Il n'y a pas de fin, il n'est pas de retour. Tu es cela qui ne respire plus, cela qui ne recherche point, cela que rien jamais ne trouble. Tu es cela infiniment. Comment dire cela? Et cependant, tu sais très bien que cela est plus vrai que les mondes, plus vrai que les réseaux habiles de tes phrases, plus vrai que l'étreinte de l'amour et que l'immobilité de la mort. Tu ne remues plus
et tu es. Ce n'est pas une extase ni une absence, tu es, et cela suffit pour apaiser toutes les nostalgies des millénaires. Tu es la lumière qui t'envahit, l'amour qui rayonne de toi, la béatitude qui te pénètre, la vérité qui ne se renie jamais. Tu es, cela tu es, telle une flamme du grand feu où tout est consommé.